Alléluia, gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous faisons merci, Alpha, Oméga, te rendons grâce, l'incomparable, lion de la tribu de Juda. Merci pour tout ce que tu essaies de faire dans nos vies. Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants. Du fond de notre cœur, nous voulons te dire merci. Merci pour tout, Seigneur Jésus-Christ. Nous venons à toi ce matin. Tout péché que nous avons commis en acte, en pensée, en parabole, Seigneur. Lave, nous purifie, nous sanctifie, nous pardon précieux sang. Seigneur, nous nous abandonnons à toi ce matin. Viens prier, viens prendre le contrôle. Viens faire ce que toi seul tu peux faire dans nos vies, Seigneur. C'est toi seul, c'est sur toi seul que nous comptons, Seigneur. Nous ne comptons sur personne que sur toi, Seigneur. Manifeste-toi ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, viens nous laver, sanctifie, nous purifie, nous par ton précieux sang. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle. Nous ne voulons pas faire un pas sans toi. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons adoré le Seigneur. Amen. Shalom, frères et sœurs, je nous salue ce matin dans le bruit précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, ouvrons notre Bible dans le livre de Philippiens 1, verset 9. Philippiens 1, verset 19 du moins. Philippiens 1, 19 dit ceci. Car je sais que cela contribuera à mon salut, grâce à vos prières et à l'aide de l'Esprit de Jésus-Christ. Car je sais que cela contribuera à mon salut, grâce à vos prières et à l'aide de l'Esprit de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. On voit que l'apôtre Paul est en train de s'exprimer ici. Et n'oublions pas que dans la dévotion précédente, nous avons vu où l'apôtre Paul s'était exprimé par rapport à ces personnes qui prêchaient l'évangile par prétence. Ceux qui le prêchaient pas par amour, mais qui le prêchaient à cause de leur ventre, à cause de leur propre intérêt. Nous avons vu le regard qu'il a eu. C'est vrai, il n'a pas laissé que ça le distrait de sa mission. Au contraire, il s'est réjoui parce qu'il se disait que peu importe leur motivation, c'est que Christ soit prêché. Ça, c'est l'essentiel. Alors, écoutez l'audio et je sais une chose, ça va encore le bénir abondamment. Et ce matin, il est en train de dire aux chrétiens de Philippe que il sait que leur prière, que grâce à leur prière et aussi à l'aide de l'Esprit Saint, ça va contribuer à son salut. Nous avons vu l'état dans lequel l'apôtre Paul est. Il est en prison, il est dans les chaînes. Donc, c'est pas évident qu'une personne soit dans les chaînes, soit en prison, soit en train de passer une situation tellement très difficile. C'est pas évident que cette personne, ok, se dise même, ok, ça va aller, ou bien, c'est pas évident que cette personne ait confiance encore en Dieu. Mais pour l'apôtre Paul, c'était différent. Même en prison, il affirmait sa confiance que sa situation tournerait à son avantage. Il savait que les prières du peuple de Dieu et la puissance du Saint-Esprit le soutiendraient et permettraient d'accomplir le dessein de Dieu. Gloire à Dieu. Il savait que ce qu'il traversait là, que c'est pour la gloire de Dieu. Il savait que ce qu'il traversait là, ça se tournerait à son avantage. Alors mon frère, ma soeur, moi je ne sais pas ce que toi tu traverses. Je ne sais pas par quoi tu passes, mais laisse-moi te dire, ce que tu traverses là, ce n'est pas encore la fin. Dieu va utiliser ça pour sa gloire. Il va tourner ça à ton avantage. Et tout est le verra. Et ils vont glorifier ton Père qui est dans les cieux. Au-delà de cela, nous avons vu que l'apôtre Paul n'a pas surestimé, ou bien sous-estimé du moins, il n'a pas sous-estimé la prière des uns et des autres. Il ne s'est pas dit que non, moi je suis l'apôtre Paul, je suis un grand apôtre de Dieu, je n'ai pas besoin des prières des autres, non. Au contraire, il savait que la prière du juste, la prière efficace du juste,
est d'une grande efficacité. Il le savait très bien. Gloire à Dieu. Il le savait très bien. Et c'est un rappel, ce verset nous rappelle que la prière transforme les situations. Lorsque les croyants prient, Dieu agit. La Bible déclare, lorsqu'il y a un homme pour prier, il y a un Dieu pour écouter. Gloire à Dieu. Donc, lorsque les croyants prient, Dieu agit. Il attend les cris de ses enfants. Il les accorde force, sagesse, paix et son intervention divine. Alors, mon frère, ma soeur, ne sous-estimez jamais la puissance d'une prière fidèle et persévérante. Ne sous-estime jamais la prière des uns et des autres. Ne te dis pas, ok, à moi seul je me suffis. À moi seul je peux tout faire. Non. Il y a des moments de ta vie, je t'assure tout. Tu as besoin réellement des uns et des autres. Il y a des moments où, même toi qui es un intercesseur par excellence, il y aura des moments où toi-même, tu as besoin d'une personne pour intercéder pour toi. C'est pas parce que c'est pas parce que tu es devenu un chrétien, comment dire, qui est déjà mort spirituellement. Non. Mais c'est parce que tu es en train de passer par des situations où tu as aussi besoin d'aide. Quand tu regardes le prophète Moïse dans la Bible, il s'est passé quoi avec lui? Il était à la montagne. On a vu que sa main était faiblie. Mais Dieu a fait quoi? Il a suscité Aaron, son frère, et sa soeur Myriam, pour les garder. Ce qui voudra dire quoi? C'est qu'on ne peut pas tenir pour longtemps. On a toujours besoin des uns et des autres. Parce qu'il y aura des moments où notre force physique, là, ça va nous lâcher. Sans Dieu, notre force physique, là, c'est limité. On ne peut pas. Il y a des situations, il y a des combats où notre force physique ne peut pas. Même notre prière qu'on fait, ça ne peut rien faire. On a besoin de l'intercession des uns et des autres. C'est pourquoi on ne doit jamais sous-estimer. On ne doit jamais sous-estimer la prière des uns et des autres. Et au-delà de cela, on a vu que l'apôtre Paul a reconnu également l'importance et la dépendance de l'Esprit Saint. Et on doit savoir une chose, que nous ne sommes pas appelés à affronter les épreuves de la vie par nos propres forces. Le Saint-Esprit est notre aide, notre consolateur, notre conseiller et notre fortifiant. Il nous donne la grâce d'endurer les épreuves et la sagesse de surmonter chaque défi. Notre consolateur, notre aide par excellence. Il ne sait pas dire que je suis le grand apôtre Paul, je n'ai pas besoin du Saint-Esprit. Même la Bible nous dit que quand on ne sait pas quoi dire, ou quoi demander dans nos prières, mais le Saint-Esprit, par notre esprit, il fait des soupirs inexprimables. C'est un grand intercesseur par excellence. C'est lui qui connaît le cœur de Dieu. Et connecté à notre esprit, il sait ce dont nous avons besoin en ce moment. Même si des fois, on ne sait même pas comment exprimer cela. Il le sait et il intercède pour nous auprès du Père. Alors, mon frère, ma soeur, moi, des fois, je me demande c'est quel genre de chrétienté où on laisse le Saint-Esprit à la dernière place, ou des fois, on ne le considère même pas. On le prend comme un symbole. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est notre aide. Il est notre consolateur. Quand tu traverses des situations difficiles, il est là pour te consoler. Il est là. Seulement si tu permets qu'il vienne. Sinon, il est toujours là. Il est toujours prêt. À chaque fois qu'on l'appelle, il est toujours prêt à nous aider. Il est toujours prêt à nous consoler. Il est toujours là. Mais des fois, on est très aveugle. Des fois, on veut faire ça par nos propres efforts. La Bible déclare que sans Dieu, on ne peut rien faire. Alors, abandonnons les petites choses. Peu importe cette situation, peu importe ce défi. Abandonne tout au Seigneur ce matin. Et je sais une chose. Il ne va jamais te laisser au nom puissant de Jésus-Christ. Alors ce matin, Dieu m'appelle, il t'appelle. Je ne sais pas dans quelle période tu es, dans quelle situation tu es. Pour toi, c'est une maladie. Pour toi, c'est des dettes.
Pour toi, c'est une personne à qui tu as fait tellement confiance qui t'a déçu. Mais Dieu te dit ce matin, ne perds pas espoir. Il y a encore, il y a encore de l'espérance pour toi. Ne perds pas espoir. Aie confiance en Dieu. Continue de prier et abandonne-toi au Saint-Esprit. Et sache que Dieu est en train de dévoiler un secret. Même si toi, tu ne comprends pas, même si tu ne sais pas comment cela va se passer. Lorsque l'ange était venu voir Marie, il a dit, Marie, voici, tu vas accoucher. Tu regardes, d'un garçon, mais Marie a dit, mais comment cela va se passer, vu que je ne connais pas un homme. Et c'est là que l'ange l'a expliqué. Même si tu ne sais pas comment ça va se passer, le Saint-Esprit va t'expliquer en détail. Il va tenir ta main. Il va t'amener de pas à pas au nom puissant de Jésus-Christ. Ce qui semble impossible aujourd'hui peut devenir un témoignage demain. Et le Seigneur est capable de transformer chaque épreuve en triomphe et chaque fardeau en bénédiction. Je prie et je déclare ce matin que tout ce que tu traverses comme épreuve, que le Seigneur transforme cela en triomphe et que chaque fardeau devienne une bénédiction pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. Père Céleste, nous te disons merci. Merci pour le privilège de la prière et pour le don de ton Esprit Saint. Fortifie-nous dans chaque épreuve que nous rencontrons aujourd'hui. Aide-nous, Seigneur, à te faire entièrement confiance, sachant que tu concours à notre bien en toutes choses. Remplis-nous de ta paix et de ta sagesse, et que chaque situation de notre vie devienne un témoignage de ta fidélité. Seigneur Jésus, précède-nous en cette nouvelle journée, et que tout chemin tortueux se redresse, Seigneur. Bénis-nous de nos mains, bénis nos efforts. Seigneur, nous demandons la paix qui surpasse tout attendement, qu'elle règne dans nos cœurs. Que tout âme forgé contre nous soit nul et sans effet. Que toute langue qui va se lever contre nous soit détruite au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu as dit de ne pas nous inquiéter de rien, car tu es avec nous, Seigneur. Tu as dit que tu vas nous tenir la main, Seigneur. Tiens-nous la main tout au long de cette journée. Garde-nous, Seigneur, et que tous les plans de l'ennemi soient échoués au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, car tous les faits d'hier, reçois la gloire. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Excellente journée à chacun de nous tous et shalom.